Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Guides vous parlent. Ce podcast est pour les travailleurs de lumière, les leaders et pour toutes les personnes qui ont envie d'intégrer un peu plus de spiritualité dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. Le monde est en train de changer et les guides sont là pour nous accompagner et nous aider à la création de ce nouveau monde. Je suis Valérie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle canalisation. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler des relations sentimentales et je vais répondre aux questions de Marine. Et donc, sa première question est de savoir si les relations sentimentales courtes ou longues sont écrites dans notre parcours de vie. Alors, pour répondre à ces questions, je vais contacter l'archange Chamuel pour qu'il me donne les réponses justes, pleines d'amour, concernant donc les relations amoureuses. Alors par rapport à la première question de Marine, ce que l'archange me dit, c'est qu'il y a cette notion, le fait que les relations sont écrites dans notre parcours de vie. En fait, il nous rappelle qu'on a notre libre arbitre et qu'en aucun cas, à aucun moment, on est victime ou on est soumis à quelque chose à un ordre supérieur, je dirais, et qu'on a notre libre arbitre et qu'on a tout à fait le choix de vivre une relation amoureuse ou pas. Donc, et il me dit ça, c'est vrai dans tous les domaines, qu'à aucun moment on est victime, mais que l'on a le choix et que l'on choisit en fait d'assumer notre choix ou on choisit de laisser les autres choisir pour nous. Donc là, c'est déjà un point vraiment important, la première chose qu'il dit, qu'on a notre libre arbitre. Alors, de ce qu'il me dit, ce n'est pas tant la personne qui est inscrite, je dirais, dans notre parcours de vie, mais ce que l'on doit vivre. Puisqu'on est là pour faire des expériences et on est là pour apprendre, pour évoluer, pour comprendre et pour évoluer. Et donc, en tant qu'être humain, il n'y a rien de mieux, semblerait-il, que d'autres êtres humains pour nous obliger à apprendre une leçon, à faire une expérience. Et donc, c'est plus cette leçon particulière qu'on est venu apprendre dans cette vie-là que la personne qui va nous obliger ou nous permettre d'apprendre cette leçon. Donc en fait, le temps qu'on n'a pas appris cette leçon, le temps qu'on rejette, le temps qu'on fait la politique de l'autruche, le temps que l'on fuit, on continuera de rencontrer le même type de personnes
qui nous amèneront toujours le même type de problématique pour justement nous obliger à apprendre notre leçon parce que ça fait partie du contrat. On a signé en nous incarnant dans cette vie-là. On a signé pour certaines clauses très particulières et on ne peut pas s'en échapper. Ça, ce type de contrat-là, par contre, on ne peut pas le résilier. Donc on va rencontrer sur le chemin les personnes qui sont les plus à même de nous permettre de comprendre et d'apprendre notre leçon ou nos leçons. Donc, à la limite, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, ce n'a pas l'importance. C'est ce que l'on doit apprendre. Et c'est vrai que nos relations, de manière très générale, pas forcément sentimentales, sont des outils, si vous voulez, exceptionnels pour nous faire vivre des expériences. C'est sûr qu'il n'y a rien de tel que les autres pour appuyer sur tous nos boutons et nous faire réagir, ça c'est sûr. En positif et en négatif, mais en positif aussi. Donc, au lieu de se concentrer ou se demander si ces relations que l'on a eues, ces personnes que l'on a rencontrées, en fait, faisaient partie de notre parcours de vie, plutôt intéressant de voir quel est le point commun dans ces relations et qu'est-ce que j'ai appris ou qu'est-ce que je n'ai pas encore appris mais que je dois travailler. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait, qu'il faut prendre cette problématique-là. Ensuite, la deuxième question, avons-nous un seul grand amour dans notre vie ou plusieurs ? On peut aimer plusieurs personnes, mais être marqué que par une personne. Point d'interrogation. Alors, bien évidemment que l'on peut aimer plusieurs personnes. Et il peut arriver également que ce qu'on appelle le grand amour soit en fait d'un contrat d'âme à âme que l'on a passé et que on a, si vous voulez, réussi. Et qu'on s'était dit qu'en fait, on allait se rencontrer pour s'aider à évoluer mutuellement. Alors ce contrat-là, il peut être de longue durée ou de courte durée. Et c'est sûr que au niveau de l'être humain, c'est compliqué, c'est difficile, c'est douloureux. Lorsque on a rencontré cette personne-là, ce grand amour, et de se dire ok, maintenant c'est fini, parce que il y a un décès, parce que il y a une séparation d'une façon ou d'une autre, peu importe. Et cela veut dire que voilà, le contrat en fait a été respecté et que voilà, c'est terminé quoi.
qu'il est temps de passer à un autre contrat, à une autre leçon, à autre chose. Donc au niveau de l'être humain, au niveau de l'humain que nous sommes, c'est vrai que c'est quelque chose de difficile à accepter. Mais au niveau de l'âme, ils me disent que ben voilà, l'accord a été respecté, on est allé jusqu'au bout et que voilà, maintenant c'est énergétiquement, voilà, c'est fait. Donc on peut passer à autre chose. Ensuite, il peut arriver aussi que, et ça je l'ai rencontré plusieurs fois en faisant des lectures d'annales akashiques, qu'en fait on soit avec quelqu'un avec qui on se sent bien et pourtant il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Et là aussi, en fait, ce que j'ai... Alors je dis pas que c'est systématiquement le cas, mais c'est arrivé plusieurs fois, en tout cas suffisamment pour le remarquer, c'est que en fait, ces deux âmes se sont suivies pendant plusieurs vies, voire de nombreuses vies, et que maintenant elles doivent apprendre à vivre l'une sans l'autre. Et que oui, en effet, on se sent très très bien avec l'autre, on a l'impression de se connaître parfaitement, d'être en accord, qu'il y a quelque chose... Et c'est le cas, ces deux âmes se connaissent très bien puisqu'elles ont vécu déjà plusieurs vies ensemble. Mais elles ont décidé que maintenant, pour continuer leur évolution, eh bien, elles allaient devoir apprendre à suivre chacune leur chemin. Et donc, il arrive un moment où, dans cette vie, malgré tout ça, eh bien non, ça ne passe pas. Ça ne marche pas. Et on peut avoir l'impression que c'est un véritable gâchis. Et parce que voilà, il y a tout pour être heureux, il y a tout pour bien aller, et pourtant il y a ce mais, il y a ce couac. Eh bien, c'est en fait, là encore, le contrat que les deux âmes sont passées. Là, on va apprendre, on a décidé cette fois, et on va y arriver, de faire route séparée, qu'on va se séparer, qu'on va réussir à évoluer chacune de notre côté. Voilà. Donc ça peut être un cas de figure également. Ensuite, comment peut-on ressentir si c'est la bonne personne pour nous ? Alors, comment peut-on ressentir, savoir que c'est la bonne personne pour nous ? Alors il me demande, mais la bonne personne, pourquoi, par rapport à quoi ? Parce que pour en revenir à ce qu'il disait au départ, la bonne personne, c'est celle qui nous fait vraiment apprendre cette leçon qu'on est venu apprendre. Et cela ne veut pas forcément dire que c'est cuicui les petits oiseaux, que c'est les violons et les pétales de rose. Ce n'est pas forcément ça, mais ça peut être la bonne personne. La bonne personne, ça peut être celle qui appuie sur tous vos boutons, qui vous fait sentir mal, mais qui vous oblige en fait à vous révéler,
à mobiliser vos ressources, à découvrir qui vous êtes vraiment, à vous affirmer, à développer votre sensualité, votre sexualité peut-être, à apprendre à dire non, ou peut-être à apprendre à dire oui, peut-être à apprendre à accepter les compliments. Peut-être que la bonne personne, c'est celle qui va vous obliger, en fait, à prendre pleinement votre place. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. J'ai rencontré celui qui est maintenant mon mari sur le tard, j'avais 41 ans. Et pourtant, on est arrivés tous les deux dans la région en même temps. Moi, je suis arrivée dans la région en décembre 2022. Et lui, 2002, et lui, il est arrivé dans la région en début 2003. Donc, vous voyez, on s'est suivis, on était dans le même endroit, on a côtoyé les mêmes endroits, le même club de sport, les mêmes magasins, voilà. Et pourtant, on s'est jamais vus, en fait. On s'est forcément croisés, mais on ne se voyait pas. Et moi, pendant toutes ces années, eh bien, j'étais vraiment la bonne infirmière, la bonne compagne, la gentille fille, celle qui se sacrifie pour le bien de l'autre, celle qui écoute, celle qui ne dit rien, celle qui encaisse. Vous voyez un petit peu tout ce que je veux dire ? Et du coup, eh bien, j'attirais que des hommes qui étaient des écorchés vifs, qui avaient besoin d'une infirmière, qui avaient besoin d'être cajolés, qui avaient besoin d'être réparés, et qui, une fois allaient bien, une fois qu'ils avaient vidé leur sac, eh bien, repartaient vers une autre compagne et s'engageaient avec une autre. Et puis, ben moi, voilà. J'avais accompli ma mission et j'ai été laissée sur le bord de la route, quoi. Jusqu'au jour où je me suis dit, c'est pas possible, j'en ai marre, stop. Et j'ai décidé de prendre vraiment le taureau par les cornes et de voir vraiment quel était ce schéma qui se répétait encore et encore et encore. Et de décider très clairement, avec une forte conviction, de décider de ce que je voulais. Avec des critères, des valeurs sur lesquelles je ne oh zut ah mince. Sur certaines valeurs, et je n'en démordrai pas. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est plus simple, excusez-moi. Et donc, il y a quelques valeurs, 4-5 choses essentielles. Et il est hors de question que ces choses-là, ces valeurs-là ne soient pas respectées. Et donc après, pendant petit peu quelques temps, j'ai continué de rencontrer des hommes et malheureusement, ils ne cochaient pas ces cases-là. Et ça, c'est vous savez, comme dans un questionnaire, les champs obligatoires, là, si vous ne complétez pas, vous ne pouvez pas continuer. Et bien là, c'était pareil. Et c'est devenu très clair en moi et j'ai fait ce travail sur moi pour aussi me libérer de certaines entraves, cicatriser des blessures. Enfin, j'ai fait un gros travail sur moi pour être tout à fait prête lorsque la personne, l'homme que je veux, vraiment se présente parce que il est forcément là. Il est forcément là. Et en effet, quand j'ai rencontré celui qui est maintenant mon mari, eh bien, il cochait ces 5 cases-là.
Est-ce que ça veut dire que c'est l'homme parfait? Non. Mais je ne suis pas la femme parfaite non plus, donc tout ça, ça va. Est-ce que ça veut dire que notre couple est parfait? Non plus. Non plus, non plus, non plus. Mais on fait de notre mieux, on fait tout ce qu'il faut pour que notre couple marche et que nos valeurs respectives soient respectées. Et donc, par cette petite histoire, c'est juste pour vous illustrer que j'avais de leçons à apprendre de tout ça. Et la plus grande leçon que je devais apprendre, c'était de me respecter. C'était de me respecter. Parce que dans les relations dans lesquelles j'étais avant, que je sois sérieuse, pas sérieuse, que je sois même amicale, pas forcément sentimentale, non, il n'y avait pas ce respect. Et si moi je ne me respecte pas, comment espérer, comment exiger que l'autre me respecte si moi-même je n'en suis pas capable envers moi? Vous voyez? Donc ça a été la leçon à apprendre. Ça a été ma leçon. Et une fois que j'ai appris cette leçon et que vraiment, pas au niveau intellectuel, mais je dirais plutôt profondément dans mes tripes, le temps que j'ai vraiment, une fois que j'ai vraiment intégré ce respect de soi, eh bien j'ai rencontré mon mari. Donc, il m'a fallu, alors j'ai été très lente, très lente pour apprendre la leçon. Donc je ne sais pas, vous qui m'écoutez, je ne sais pas quel âge vous avez, mais plus vite vous apprendrez la leçon que vous êtes venu apprendre, plus vite vous sortirez de ces schémas-là, en fait. Et pour moi, il est évident que mon mari me respecte. Il est évident qu'il y a un respect mutuel dans notre relation. Et c'est même pas concevable autrement, ni de ma part, ni de la sienne d'ailleurs. Donc voilà, j'ai été longue à apprendre cette leçon, puisque bien, je n'ai rencontré mon mari qu'à l'âge de 41 ans. Voyez, donc ça a mis du temps. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Au moins, c'est une leçon que j'ai apprise dans cette vie-là et donc que j'aurai pas à apprendre dans la prochaine. Et vous voyez un petit peu comment ça peut se passer. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres choses à apprendre? Bien évidemment. Bien évidemment. Est-ce que ma relation avec mon mari, est-ce que ça va être la seule et unique de cette façon-là? Je ne sais pas. L'avenir me le dira. On verra bien. Et donc, du coup, oui, pardon, pour en revenir à la question, comment peut-on ressentir si c'est la bonne personne? Oui, voilà. Eh bien, voyez par rapport à ce qui est essentiel pour vous, vos valeurs essentielles. Et si la personne que vous rencontrez ou la personne avec qui vous êtes n'a pas ces mêmes valeurs, ne coche pas ces cases-là qui sont essentielles pour vous, eh bien, je dirais que vous avez votre réponse. Vous avez votre réponse. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais regarder, attendez.
Alors après, on parle tellement. On nous a tellement évoqué ces dernières années des concepts, flammes jumelles, âme sœur, lien karmique. J'aime guère mettre les gens dans les cases, mais j'aimerais comprendre. Alors, oui, donc tout ça, en fait, oui, en effet, comme vous dites, Marine, c'est des étiquettes, hein, on met les gens dans des cases, c'est des étiquettes que l'on met. Alors, j'avais fait une autre canalisation sur les âmes. Je vous invite à regarder, à l'écouter. Je crois que je l'ai mis sur la page Facebook. Sinon, je regarderai le lien. Si vous ne la trouvez pas, dites-le moi, je vous donnerai le lien. Mais voilà, par rapport au sujet des relations sentimentales, voilà, ce qui est le plus important à comprendre, en fait, c'est que l'autre, en fait, est un outil pour nous aider à grandir. Et nous sommes un outil également pour aider l'autre à grandir. Voilà, c'est pour vraiment résumer en une phrase, c'est ce qu'il faut comprendre. Et plutôt on comprend notre leçon, plutôt on fait ce travail-là, plutôt on met en lumière ce schéma qui s'est mis en place, qui n'est pas bon pour nous, plutôt on le corrige, et bien plutôt on pourra avoir un autre niveau dans nos relations amoureuses. Voilà. Ok, donc il semblerait que ce soit tout ce que l'archange Chamuel a à nous dire aujourd'hui. Donc je le remercie. Je remercie également tous mes guides qui m'ont accompagné dans cette séance. Alors ils disent que avant tout, pour conclure, avant tout, la première personne que nous devons aimer, c'est nous-mêmes. Et que nous devons nous remplir d'amour. Et que ça doit être ça notre priorité. Notre priorité. Que l'autre, en fait, ne vient pas compenser un manque, mais plutôt apporter un peu comme la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Mais que déjà par nous-mêmes, on est juste une boule d'amour et qu'on s'aime, pas s'aimer de façon narcissique, vous m'avez bien comprise, mais que l'on s'aime d'un amour inconditionnel, d'un respect sans faille, et que à partir de là, en fait, c'est là que les miracles se produisent. Voilà, donc je remercie nos guides. Donc voilà ce que je pouvais partager avec vous. En tout cas, merci beaucoup Marine pour vos questions. Et puis, merci de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de demander aux guides, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, etc., à ma joyeuse bande, de leur demander les informations et puis de vous transmettre le mieux possible. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Prenez bien soin de vous. Remplissez-vous d'amour, de respect, de joie. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et je vous dis à une prochaine fois dans une autre canalisation. Au revoir.